tester. Give you what you want, give you what you need, give you what you want, you just gotta ask me. Salut, j'espère que vous avez apprécié la nouvelle intro. Je mange un petit peu de raisin, je vais manger ça pendant la vidéo. Thème de la vidéo aujourd'hui, comment se remettre au travail après les vacances. Pourquoi? Parce qu'on revient tous de vacances, je pense. Ou du moins on est resté chez nous, mais on était en vacances. Donc voilà, maintenant, ce qui importe, c'est comment se remettre au travail. Parce que je pense qu'on a à peu près tous des difficultés. Sauf certains, et c'est bien si vous n'avez pas de difficulté à vous remettre au travail. Personnellement, je vais vous dire précisément, j'ai toujours du mal avec les jours, alors attendez. On est jeudi, je suis rentré chez moi à peu près lundi. Depuis, j'ai dû fournir, 3 heures de travail. C'est bon, je me suis remis de toute façon aujourd'hui, là. Mais c'est toujours un peu compliqué, les gars. J'ai mis à peu près, du coup, 4 jours pour me remettre au travail. Et je pense que pour certains, en plus, pour certains, vous avez l'école, etc., ça doit être encore plus difficile. Donc, comment se remettre au travail le plus rapidement possible et recommencer sur un bon rythme. Alors, le plus important, la chose que j'ai comprise, parce que j'ai vu que ça marchait, et surtout après que voilà, j'ai même revu en me renseignant, c'est le sentiment d'urgence. Alors personnellement, et je pense comme à peu près vous tous, on n'est pas dans une situation d'urgence, on n'est pas là en train de stresser tous les jours, comment est-ce que je vais faire de l'argent, comment est-ce que je vais réussir, etc. Donc on n'est pas vraiment pressé, il n'y a pas vraiment le sentiment d'urgence, et donc le but, c'est de se le créer. Et on se sait, pour chaque personne qui travaille, quand tu travailles vraiment, que tu fais des 10 heures, des 15 heures par jour, tu t'imposes toi-même une urgence. Tu dis, il faut que je fasse ça absolument. Je sais pas pourquoi Siri s'est activé. Il faut que je fasse ça absolument, il faut vraiment que je le fasse, et c'est du bon stress. Mais en revenant de vacances, souvent on n'a pas ça. Dites-vous que c'est pas possible de réussir sans le sentiment d'urgence, parce que c'est ce qui nous donne envie de réussir. Déjà, premièrement, c'est cool d'avoir envie de réussir, et surtout, c'est ce qui nous fait passer au travail efficacement. Tu peux travailler comme un mec normal, sur un business normal, 2 heures par jour, mais ça suffira pas. Avec le sentiment d'urgence, c'est ce qui te fera travailler des 10 heures par jour, en fait. Il y a que ça qui te fait travailler 10 heures par jour. Sentir pressé, sentir pressé. Donc moi, ce que je fais pour me sentir pressé, déjà, je me compare aux autres, très simplement. Je me compare à des gens qui ont un salaire tous les mois. Je me compare à la moyenne des Français qui est à peu près à 2000 euros par mois. Et je me dis, ok, 2000 euros par mois, il faut que je fasse 100 fois plus. Pour moi, je mérite 100 fois plus. Et donc, pour mériter 100 fois plus, il faut travailler des, des, des 3-4 fois plus. Pour commencer, donc j'aime bien me comparer aux autres. Après, je me compare aussi aux gens qui ont beaucoup d'argent. Logique, les gars, logique. On se compare tous aux gens d'Instagram, etc. Ou peut-être à ceux qu'on a la chance de voir dans la rue. Suffit de demander dans la rue, vous allez croiser beaucoup de millionnaires, vous allez voir, et des gens qui gagnent des dizaines de milliers d'euros par mois. Très important aussi la to-do list. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai fait une to-do list et chaque jour, j'ai fait quelques tâches. C'est super important d'avoir une to-do list et de cocher, comme ça, quand tu coches, t'as le sentiment d'accomplissement, de travail fait, donc t'as envie de continuer encore à cocher. Ça fait une boucle, et puis ça t'évite d'être perdu, ça évite quand même pas mal de soucis. Donc si t'as jamais testé, teste, c'est super efficace. Tu fais ça sur Notion, to-do list, tu marques tes trucs de la journée, et tu coches au fur et à mesure. Et quand t'as fini, je peux te dire que le sentiment d'accomplissement, il est magnifique. Cet été, je suis vraiment beaucoup parti. Je suis parti 4 fois. Donc je peux vous dire que cette année-là, ça pique pour se remettre au travail. Je me suis remis aujourd'hui, là, il y a quelques heures. C'est bon, je suis dans le truc, là, je le sens. Très important aussi, comment savoir que t'es dans le truc. Comment savoir, c'est bon, que t'as repris et que tu vas entamer un bon cycle. Tout simplement parce que là, on est au début d'un cycle. Dis-toi que, regardez, par exemple, le 1er janvier, donc à la fin d'une année, c'est le meilleur moment pour s'y mettre, si tu t'y es pas mis avant. Comme ça, tu sais quand t'as commencé, et il y a un top départ, tu vois. C'est là où, top départ pour tout le monde, et toi-même, tu peux t'y mettre dedans. Tu peux te mettre dans la course. Tout le monde est sur la même ligne de départ au début. Puis ensuite, après, les écarts se creusent au fur et à mesure de l'année. Et il y a 2 moments dans l'année, donc il y a le premier de chaque année, j'ai envie de te dire. Et il y a la rentrée scolaire de septembre, 1er septembre. Ce que j'ai décidé de faire, du coup, c'est tout simplement de mettre dans une certaine forme de... Alors, j'aime pas dire monk mode, en vrai, ça fait trop bizarre. Attendez, il faut que je trouve un autre mot. Un mode de concentration. Un mode de concentration extrême où je vais rester chez moi concrètement pendant 4 mois. Je vais à la salle 5 jours par semaine et puis ensuite les 2 jours, ça dépendra. En fait, à la base, j'avais dit 7 jours, mais le truc en fait, c'est que je viens de me rappeler pourquoi est-ce que j'ai jamais fait 7 jours quand j'étais à la salle de sport. Je faisais les 7 jours avant quand j'étais pas à la salle de sport, mais à la salle de sport, c'est compliqué pour moi de faire 7 jours. Donc 5 jours à la salle de sport et puis les 2 jours, on verra. Soit je charbonne le travail pendant le week-end, soit je charbonne le travail en même temps je fais du sport, mais je priorise quand même le travail sur le sport. Donc 5 jours minimum et puis ensuite on verra pour les 2 jours de la semaine. En tout cas, je vais retrouver ce rythme-là de 5 jours par semaine à la salle. Donc pour l'instant, c'est bon, je suis sur un sans faute, hein, les gars, ça fait dans tous les cas 4 jours que ça a commencé. Heureusement que je suis sur un sans faute. Et il n'y a pas que ça qui compte, évidemment, il n'y a pas que le sport. Le sport, pour moi, c'est un peu après, tu vois, au niveau des priorités, ça passe quand même après le travail, évidemment. Donc le travail, c'est le truc le plus important. Maintenant, ça, c'est à moi de retrouver une discipline de travail, ce que j'ai facilement, mais simplement, il va falloir que j'organise encore mieux ça, c'est-à-dire me lever plus tôt, parce que vous savez, moi, j'ai l'habitude de dormir des 10 heures par nuit facilement. C'est-à-dire que là, dites-vous, je me suis couché à minuit hier, je me suis levé avec un réveil à 9 heures parce que je savais que j'allais dormir plus. J'aurais pas eu le réveil, j'aurais dormi mais facilement jusqu'à 10 heures. C'est ça mon problème, donc il va falloir que je règle ça tout seul personnellement, comme un grand garçon. C'est, on va dire, mon gros problème. C'est-à-dire que les personnes comme moi, c'est compliqué pour elles de se lever à 5 heures du matin, même en se couchant à des 22 heures, 23 heures, c'est très compliqué.
Bref, à voir, dans tous les cas, je vous dirai comment ça avance à ce niveau-là. Donc, sentiment d'urgence très important, to-do list et ligne d'arrivée. C'est tout de suite qu'il faut y aller. Alors, si t'as loupé quelques jours, tu regardes ma vidéo, je sais pas combien de temps elle sortira après, là on est le 4, peut-être qu'elle sortira aujourd'hui, peut-être qu'elle sortira demain, peut-être après-demain. En tout cas, c'est tout de suite là qu'il faut commencer. Comme ça, t'as les écoliers, si t'es à l'école, qui sont avec toi, ils commencent aussi dans leur tête, c'est le commencement de quelque chose. Toi aussi, du coup, tu peux t'y mettre là, à leur ligne d'arrivée à eux. Et ensuite, après, ce qui est amusant, justement, c'est de regarder ton évolution par rapport aux autres. Et généralement, si tu fais la chose correctement, t'as beaucoup plus de résultats que les autres, parce que dans ta tête, tu t'es dit, je vais faire ça, de temps à temps, je vais me donner à fond, etc. Et tu l'as fait. Moi, de mon côté, là, qu'est-ce qu'il me reste à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, il me reste à poster des shorts sur TikTok et YouTube. Donc à couper ma dernière vidéo en short, comme d'habitude. Je mets sur TikTok et YouTube, tout simplement. Hier, j'ai déjà fait sur mon avant-dernière vidéo les shorts, donc c'est bon. La vidéo est terminée. Il me reste ça. Il me reste à reposter une vidéo qui s'est fait supprimer sur YouTube. Malheureusement, la vidéo avait 72 000 vues. Elle s'est fait supprimer, c'est pas grave. Je vais flouter quelques têtes et ensuite après je la reposte. Parce que les gars, quand même, on crache pas sur autant de vues. Et pour mon honneur aussi, je peux pas me dire, quelqu'un a réussi à faire supprimer une vidéo, ça y est, elle va rester supprimée. Non, 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 les gars. Je l'avais déjà enregistré sur mon ordinateur et heureusement, parce que sachez que quand tu te fais supprimer une vidéo sur YouTube, la vidéo elle est supprimée. C'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de la revoir. Tu peux même pas revoir les commentaires sont supprimés, tout est supprimé. La vidéo, tu ne pourras pas la retrouver si tu l'as pas déjà sauvegardée sur ton PC. Et puis demain, je vais tester un nouveau concept. Je vais devant une université débattre avec les petits étudiants. Ça risque d'être cool, ça risque d'être cool. Après avoir le temps aussi, parce que là, il pleut énormément. Mais écoutez, ça, c'est à moi de voir. En tout cas, je teste des nouveaux concepts. Je fais le plus de choses possible, j'ai envie de vous dire. Je teste le plus de choses possible parce que le plus important, c'est de tester, c'est de faire et de faire et de faire. Là, par exemple, j'avais envie de faire une vidéo. Je savais pas trop quoi. Du coup, j'ai réfléchi 2-3 minutes en montant tout, en mettant la lumière, etc. Et puis, c'est bon, j'ai eu l'idée. Et le plus important, c'est de faire les choses. Tu fais les choses. Le plus important, vraiment, et c'est pas moi qui le dis, c'est les personnes les plus successful au monde. C'est les millionnaires, multimillionnaires qu'on rencontre dans la rue, de n'importe où. Ils disent tous, il faut faire les choses. Le plus important, même si tu fais les choses mal, c'est de les faire dans tous les cas. C'est beaucoup mieux de faire quelque chose mal que de pas le faire. Parce qu'au moins, tu as appris quand tu as fait quelque chose de mal, c'est logique. Tu as appris que c'était mal. Donc, tu ne referas plus cette erreur-là, donc tu gagnes du temps. Bref, du coup, bah, je vais me remettre au travail, les gars. Je vais faire ma petite to-do list. Je vous ai même pas dit, du coup, qu'est-ce que j'ai à faire comme to-do list là aujourd'hui. Je l'ouvre tout de suite. Ah oui, aussi, j'ai commandé. Alors, j'ai faire les shorts. J'ai commandé à mon fournisseur des chaussures. Est-ce qu'il m'a répondu? Non, il m'a pas répondu. Je vais relancer. Commander. Là, je vais faire une grosse commande en plus. Je risque de faire un bon 400 à 600 euros de commande. Voilà, reposter la vidéo, donc flouter, reposter la vidéo. Et on sera bon pour aujourd'hui. Voilà, voilà. Et puis demain, du coup, autre to-do list. Alors je me conseille surtout pour la to-do list de l'écrire un jour à l'avance. C'est-à-dire qu'avant de te coucher, par exemple moi ce soir avant de me coucher, je vais faire ma to-do list de demain. Comme ça, t'as pas à réfléchir 15 ans en te levant, tu te lèves, tu ouvres Notion, tu sais déjà ce que t'as à faire. C'était tout pour moi. Bye bye les gars. Je mange mon raisin, là j'ai bientôt fini, il me reste une grappe.